Hey, c'est Julie et aujourd'hui je vais vous expliquer comment devenir étudiant d'échange, notamment en vous partageant mon expérience avec l'organisme web. Donc c'est parti! Donc tout d'abord, vous devez vous renseigner sur les différents organismes, vous pouvez consulter leur site internet, demander des brochures ou vous rendre à une séance d'information. Là-bas, vous aurez des témoignages d'ex-participants et on vous expliquera en détail le programme que vous avez choisi. Ensuite, vous allez devoir vous inscrire en ligne. Il est possible qu'il y ait des frais d'inscription et vous allez devoir répondre à quelques questions. À ce moment-là, vous allez fixer un rendez-vous avec l'organisme web. En Belgique, dans la partie francophone, vous allez vous rendre à Bruxelles. Vous aurez un test de langue à passer, mais ne vous inquiétez pas, il est assez facile, donc moi c'était en anglais. Et vous allez aussi avoir des interviews avec un psychologue qui va vous poser plusieurs questions. Certaines sont un peu bizarres, mais c'est pour qu'il s'assure que vous êtes prêt à partir. Et aussi avec une autre personne de web qui va également un peu vous parler en anglais, mais ce sont des questions basiques. Une fois que votre candidature est acceptée, vous allez devoir remplir un énorme dossier. Donc il y a la fiche médicale, les profs vont devoir écrire des lettres de recommandation. Vous allez devoir donner beaucoup d'informations sur vous, ainsi qu'écrire une lettre à votre potentielle future famille d'accueil. Vos parents vont devoir faire la même chose et il faut savoir que tout se fait en anglais. Donc voilà, ça vous immerge déjà dans la langue et ça vous prépare mentalement. C'est un peu chiant à faire, honnêtement. Mais une fois que vous l'avez fini, vous êtes vraiment soulagé. Vous allez recevoir un email pour savoir si vous êtes accepté ou non. Et vers le mois de janvier, vous allez avoir des informations sur la bourse. Donc dans la partie francophone toujours de la Belgique, c'est la bourse Plan Marshall du Forum. Donc vous allez devoir passer des tests, un test en néerlandais ou en allemand et un test dans la langue du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Donc il faut obtenir le niveau A2 en néerlandais ou en allemand et le niveau A1 je pense en anglais. C'est assez facile, ils vont évaluer plusieurs compétences. Si vous ratez, vous avez une seconde chance. Ensuite, vous allez être dans l'attente de votre famille d'accueil. Certains reçoivent leur famille très tôt. Moi, je l'ai eu en avril. D'autres l'auront quelques jours avant le départ. Puis, l'organisme web organise un week-end d'orientation en mai. C'est une super idée parce que vous allez rencontrer les autres étudiants d'échange qui vivent la même chose que vous. Et vous allez également avoir des ateliers sur l'école, sur la famille. Vous aurez davantage d'informations sur comment être étudiant d'échange. Vous aurez aussi la possibilité de parler avec des anciens étudiants d'échange. Donc c'est vraiment un super week-end et vous créez déjà des liens avec les étudiants d'échange, donc c'est génial. La dernière étape, c'est forcément le départ. Vous allez devoir préparer votre valise, vous allez devoir profiter des derniers moments que vous passez et compter les jours qui vous restent avant le grand départ. Vous pouvez choisir de passer un week-end de 3 jours à New York pour ceux qui partent aux États-Unis, mais ce n'est pas obligatoire. Personnellement, j'ai choisi de passer le week-end parce que j'avais vraiment envie de visiter New York et qu'en plus j'allais rencontrer d'autres étudiants d'échange, mais vous pouvez également directement aller dans votre famille d'accueil. Donc voilà, c'est la dernière étape, c'est l'étape que je vis actuellement et j'ai vraiment hâte. Il me reste un peu plus d'1 mois avant le grand départ qui est le 21 août et je me réjouis déjà. J'espère que j'aurai répondu à vos questions et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Donc voilà, bye!